Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. En vrai je suis trop contente de tourner et aujourd'hui ça va être toutes les choses que j'adore dans les romances, qu'on retrouve dans les livres. C'est hyper des fois spécifique, mais ce qui fait qu'ils deviennent mes romances préférées ou pourquoi mes romances préférées sont mes romances préférées. Je vais vous présenter tous les schémas que j'adore, les traits de caractère que j'adore retrouver chez les personnages, les scènes qui sont hyper spécifiques mais qui font que la romance elle est pépite. Et même aussi sur la construction du livre, sur les chapitres, comment je les aime, sur tout. Je vais tout vous dire et au moins les prochaines recommandations, vous allez plus cerner mes goûts et ce que j'aime lire, ce que j'aime présenter et ce que j'aime retrouver. Au moins n'hésitez pas à laisser en commentaire les livres que vous pensez qui peuvent me plaire. Je lis ça et je peux même en faire une vidéo aussi. On commence maintenant. Je vais peut-être passer pour un peu une psychopathe. J'adore quand un des personnages ou même les deux personnages sont un peu torturés par leur passé, dans le sens où il y a des événements qui se sont passés ou par exemple il y a des traumatismes qu'ils ont eus qui se répercutent sur leur comportement dans leur couple, dans leurs relations et même dans leur vie de jeunes adultes ou d'adultes. J'aime bien la dimension que ça apporte. Je trouve que la romance elle est super complète vu qu'il y a un travail du passé, il y a des répercussions et du coup il faut que ça soit en accord. Et en plus je trouve que ça donne une construction de la romance hyper travaillée que j'adore. J'aime quand il y a des passés super sombres et surtout quand on peut le retrouver dans des chapitres un peu flashback. Je trouve qu'ils sont toujours pépites parce que j'adore le moment où le personnage qui a été un peu torturé par son passé se livre et juste se met à nu sur tout ce qui s'est passé dans son passé, pourquoi il est comme ça. Ils se reconstruisent ensemble, surtout quand ça montre qu'ils sont arrivés à un point de la relation où ils se donnent leur entière confiance et que c'est soit ça passe, soit ils vont encore plus les détruire. Ça fait un peu sombre, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est pour ça que j'aime autant les chapitres flashback, quand on peut découvrir vraiment ce qui s'est passé dans leur passé en même temps que l'autre personnage et qu'en plus ça fasse une histoire parallèle à celle du présent. Et je trouve que c'est les livres qui sont le plus addictifs. Quand on finit le chapitre sur le présent, on a trop envie de savoir dans le présent ce qui va se passer, mais il y a le chapitre du passé avant, on a envie de retourner dans les deux univers à chaque fois. C'est les plus dynamiques, c'est les plus addictifs si c'est très bien fait. Ensuite j'adore quand il y a deux points de vue, un chapitre sur un personnage et le suivant sur l'autre. On a les deux points de vue sur leur relation, sur le développement des sentiments et comprendre vraiment pourquoi ils agissent comme ça. À ce moment-là, on sait quand est-ce que l'autre tombe amoureux, s'il tombe en même temps, quel est l'événement qui fait qu'ils se disent ok, cette personne-là elle est pas comme les autres. Ça ramène vraiment du dynamisme. Ensuite un schéma ou plus un univers que j'adore où le sport se prend une grande place. Par exemple le hockey avec la série The Deep de Elle Kennedy. En fait ça peut être tous les sports, il y a le football américain que j'adore, la natation, même l'athlétisme, il y en a plein. Surtout quand le sport est intégré à l'université et quand un des personnages veut en faire son métier ou est super passionné. J'aime vraiment ça. Et quand c'est dans l'univers de l'université, qui est un univers que j'adore, d'ailleurs je vais faire une vidéo sur les recommandations de romances qui se passent à l'université. Ça rajoute un truc parce qu'il y a les championnats, il y a la vie étudiante, il y a du coup les amis. Pareil, ça qui rejoint un peu le passé sombre. J'adore quand un livre est super triste. J'aimerais pouvoir pleurer pour les livres. J'ai jamais pleuré pour un livre, presque pour mon livre préféré. D'ailleurs je vous le dévoile pas tout de suite, je vais faire une vidéo sur mes livres préférés. C'est vraiment là où je me suis dit l'auteur est super fort et qu'en fait des simples mots écrits ça nous fait éprouver autant d'émotions. Et je fais partie des personnes qui aiment quand ça se termine mal. En fait je déteste quand c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, pas obligé de bien se finir. Par contre un truc qui est super important dans le livre c'est aussi l'épilogue. Soit ça se termine super bien et on a un peu quelques mois d'écart, leur vie où tout est rose, tout est beau. J'aime bien qu'il y ait toujours une nuance où ils ont traversé quand même telle épreuve, où ils sont en train de traverser telle épreuve, ou un événement marquant. J'aime aussi énormément les romances avec un univers totalement original. Par exemple, un lieu géographique qu'on retrouve pas forcément. Par exemple, la saga Le Grand Nord, ça se passe le tome 1 à la ferme. C'est hyper rare les romances à la ferme. C'était absolument génial, c'est original. Et j'aime aussi quand il y a un concept fort. Par exemple, Colleen Hoover est très forte pour ça. Mais je pense à November 9 où en fait on retrouve les personnages
qu'une fois par an, parce que eux se retrouvent qu'une fois par an, mais nous aussi on n'a aucune nouvelle entre l'année qui se sépare. Une romance super précieuse pour pas tomber dans le général ou dans le déjà. J'adore quand il y a un moment inattendu, un plot twist, et tout chamboulé, quand il y a un accident de voiture ou bref, qu'il y a un accident et que un des personnages se rend compte que s'il la perd c'est la fin, mais c'est là où il se dit ok j'ai des sentiments, et que nous aussi on le voit, et que juste il pète un câble pour aller la chercher ou le chercher. On sent vraiment qu'il est super peur. Bien, on se voit qu'en fait inconsciemment tout était déjà écrit, il manquait plus que la possibilité de la perdre ou de le perdre pour qu'en fait tout se débloque. Un petit truc que j'adore et pareil qui hyper fluide, qui est dynamique dans l'écriture du livre, c'est quand il y a de la correspondance. Type des lettres envoyées ou des lettres posées sur la table, des mails, des SMS. On découvre les personnages autrement parce que quand c'est une lettre, souvent ça sort tellement du cœur qu'on découvre de nouvelles choses. Aussi, ce qui est super important pour moi, c'est les personnages secondaires. J'aime pas trop quand ça reste vraiment hyper centré sur les deux personnages principaux. J'aime vraiment quand les personnages secondaires sont très développés, personnalités qui se démarquent et une construction même dans les personnages secondaires. Ce que j'aime encore plus, c'est quand les personnages secondaires, on les retrouve avec leur point de vue sur leur histoire dans un tome suivant. Et une série comme ça de tout personnage. Je repense encore une fois à The Deal, mais il y a Infinite Love, il y a Blood of Silence. Ça me dérange pas d'avoir 10 tomes si c'est super bien fait. Les personnages sont hyper attachants, super développés, qui a à chaque fois un schéma différent. L'univers, on a l'impression de tout connaître, de connaître chaque passé des personnes, leur histoire. Alors oui, on retrouve le personnage qui était secondaire au premier tome devenir le personnage principal. Dans les personnages secondaires, ce que j'aime bien, c'est aussi quand ils apportent soit un soutien, soit des super choix pour le personnage principal, et qu'en plus il laisse des indices où on se dit j'ai vraiment envie de connaître ce personnage, et qu'en fait on se rend compte que le tome qui va suivre ça va être sur la vie de ce personnage. Ça j'adore, et je préfère avoir une série, une saga plutôt qu'un one shot où il y a un livre et puis c'est tout. J'aime bien être super attachée à un univers, à des personnages, et les suivre et grandir avec eux. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour cette première vidéo. J'ai adoré la tournée. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.